Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest, une vidéo dans laquelle je vous propose un petit gameplay avec la Nissan Skyline R34, un modèle vraiment classique japonais. C'est même devenu, je dirais, avec les années qui sont passées, un incontournable des jeux de course. C'est vraiment une voiture qui est ultra connue et ultra présente dans la car culture. Donc c'est une voiture que probablement vous connaissez déjà. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, je vais faire une petite présentation. Et puis surtout, on va, dans cette vidéo, la conduire un petit peu pour voir si les performances ont évolué entre The Crew 2 et The Crew Motorfest, voir s'il y a des nouvelles customisations, voir un petit peu le modèle de physique aussi de cette voiture-là. Donc voilà, petit gameplay avec une voiture qui de toute façon est incontournable sur un jeu comme celui-ci. Et je suis prêt à parier que allez, 90% des joueurs de The Crew Motorfest vont au moins une fois l'utiliser, juste pour voir ce que ça donne l'R34 sur ce jeu. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'R34, c'est une voiture qui a été produite pendant 3 ans, entre 1999 et 2002 par Nissan. C'est une voiture qui a été vraiment rendue populaire par le tuning, on va dire, du début des années 2000, notamment par le film Fast and Furious 2, où cette voiture est vraiment présente dans les 10-15 premières minutes du film, notamment si vous avez la version avec prologue. Je me rappelle d'une scène un peu marquante où on la voit contre une Ferrari 360 Modena et on la voit gagner l'épreuve. Et je m'étais dit, je ne connaissais pas cette voiture à l'époque, j'ai vraiment demandé ce que c'était que ce modèle qui ressemblait à une berline et qui était capable tout simplement de battre une 360 Modena au départ arrêté. Et c'était cette voiture, c'était une Nissan Skyline R34 et je pense que cette scène et ce film a beaucoup marqué d'esprit et a vraiment contribué de fou à rendre cette voiture ultra populaire. Peut-être même trop populaire quand on voit les codes de cette voiture-là, quand on voit les codes pour certaines pièces, notamment le moteur, le RB26. C'est un peu abusé, hein, mais bon. C'est comme ça fait 280 chevaux, on a les 4 roues motrices, on a un moteur du coup 6 cylindres biturbo 2 litres 6. 0 à 100 en 5 secondes 5, il me semble, dans mes souvenirs, et vitesse de pointe aux alentours des 260 km/h, en sachant qu'évidemment un moteur comme ça, c'est un peu comme le 2JZ, même si c'est pas aussi abusé, c'est des moteurs qui sont quand même vraiment facilement préparables et sur lesquels on peut vraiment sortir beaucoup plus de puissance que ce qu'on a de base. Et puis surtout, ce qui compte vachement pour ce casque là aussi, c'est son esthétique. C'est vrai que de loin, ça fait pas spécialement coupé quoi, c'est un peu une tronche de berline, c'est assez haut, c'est assez long, mais au final c'est une 3 portes, et puis on a une gueule assez agressive quand même avec les feux rectangulaires, les grandes prises d'air, et puis bien sûr à l'arrière, je vous montrerai ça juste après, les deux feux ronds qui font vraiment partie on va dire de la signature visuelle de ce casque là. Après sachez que cette voiture c'est pas une nouveauté, du coup on l'a déjà eu sur d'anciens jeux de la série The Crew. J'ai pas l'impression, mais on va voir ça en regardant un petit peu les customs, qu'il y a vraiment des nouvelles pièces proposées sur cette voiture-là. Par contre, ce qui est nouveau sur The Crew Motorfest au niveau des Skyline, c'est qu'on devrait avoir, si tout se passe bien, la Nissan GT-R 32. Elle fait partie des voitures leakées, des voitures qu'on a pu apercevoir dans certaines cinématiques, et qui ne sont pas pour l'instant dans la car list du jeu, mais qui vont l'être. Donc c'est cool, on aura l'occasion du coup peut-être de faire un face-à-face contre la R32 qui est la version de cette Skyline sortie quelques années avant. Je sais pas s'ils mettront la R33, mais j'avoue que ce serait cool, il y a beaucoup de jeux maintenant qui proposent les 3. Ce serait sympa d'avoir la 32, la 33 et la 34. Bon après côté customisation, je sais pas trop ce qu'on va faire, hein. Là j'achète un peu des pièces au hasard, histoire on va dire de faire un peu une démo de ce qui est faisable sur cette voiture là, mais je sais pas si je vais vraiment la laisser dans une config comme ça. J'avoue qu'après c'est vraiment peut-être le genre de caisse à modifier beaucoup quand même esthétiquement, où ça rend bien, parce qu'en fait de base cette voiture là stock, on a déjà l'impression qu'elle est tunée, elle a déjà quand même un gros pare-choc, elle a déjà un gros aileron, et du coup c'est pas forcément choquant de mettre encore des rajouts de rajouts en fait, parce que cette voiture déjà de base a déjà des rajouts de rajouts. Donc on va quand même finir de faire le tour des différentes pièces performance, pièces esthétiques. Il y a des trucs où il y a beaucoup de choix, des trucs où il y a beaucoup moins de choix. Après évidemment chacun fera sa sauce, en sachant que sur une voiture comme ça, les pièces sont même pas trop chères sur le jeu, donc vous pouvez vraiment vous faire plusieurs customs sans devoir farmer des heures. Après niveau prix, cette voiture là, je sais pas combien elle coûtera sur le jeu, vu que je l'ai réimporté de The Crew 2, j'en ai aucune idée, puisque le prix ne s'affiche plus du coup. Mais je suppose que ça devrait être aux alentours des 200 ou 300 000 bucks, à peu près comme sur The Crew 2. Donc dans la moyenne des prix, on va dire plutôt correct, voilà, pour du street race. Donc on verra évidemment. J'avoue que j'ai pas trop regardé non plus s'il y avait des versions drift sur le jeu ou des versions drag. Il y en avait sur The Crew 2, donc je me dis qu'il y en a sur Motorfest. Mais j'en suis pas 100% sûr. Donc voilà, en gros les pièces disponibles sur cette voiture là, je vais faire un petit cut et je vais on va dire me faire une config qui me plaît un peu plus quand même. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour tester tout ça. Bon, au final, je me suis laissé un petit peu emporter. Niveau customisation, j'avoue qu'elle est moins soft que ce que je pensais, mais je trouve qu'elle a une sacrée gueule. Par contre, j'en suis bien plus content que de la custom que j'avais fait sur The Crew 2. C'était une custom sympa aussi, mais là elle est chouette. Donc là, elle est quand même pas mal boostée. Après, j'ai pas toutes les pièces, malheureusement, sur la bêta du jeu. Il manque encore pas mal de trucs. Je sais pas trop dans quel ordre vont sortir les vidéos, donc c'est possible que vous voyez sur ma chaîne des vidéos qui sont sorties avant celle-ci, où j'avais plus de pièces perf.
J'en ai aucune idée, on verra bien, c'est un peu amphibie. Après bon, clairement déjà de base c'est une voiture qui marchait plutôt bien, et c'est une voiture qui devrait continuer à plutôt assez bien fonctionner. Mais ce que je vous propose c'est de faire un petit peu de balade avec cette voiture là, on va pas forcément lancer d'épreuves. Je sais pas si c'était une voiture méta dans mes souvenirs sur The Crew 2, c'était une voiture vraiment plus appréciée pour sa custom et pour sa tronche que pour ses perfs. Mais c'est pas une mauvaise voiture pour autant, je pense qu'elle est assez facile à prendre en main. Et puis le son est cool. Le son est cool, il a été un petit peu retravaillé depuis The Crew 2. Même si c'est pas forcément les sons qui ont reçu le plus de changements. Voilà, une belle ligne quand même. Bon, l'aileron, si je pouvais le mettre genre 2% ou 3% plus petit, je pense que je dirais pas non. Mais globalement, assez content de cette config. Bon d'ailleurs, sachez que j'ai encore quelques vidéos à vous sortir sur The Crew Motor Fest. Que j'ai pas encore sorti. Normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous en présenter plusieurs dizaines avant la sortie du jeu. Donc, si vous appréciez les contenus que je vous propose, si vous appréciez les tests d'amélioration, si vous appréciez simplement voir un petit peu de gameplay sur le jeu, pensez à vous abonner et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sachez évidemment que je serai en live sur le jeu le jour de sa sortie, et même si c'est une bêta ouverte. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch et à utiliser votre Prime. Et puis, dernier rappel, avant de reprendre un petit peu notre essai, sachez que dans quelques jours, les précommandes sur The Crew Motor Fest vont ouvrir sur Instant Gaming, ce qui vous permettra d'acheter le jeu beaucoup moins cher qu'ailleurs en soutenant la chaîne par les mêmes cases. Donc si vous avez envie de préco, n'hésitez pas. Et bah écoutez, 330 km/h, ça se fait assez bien, hein, j'ai envie de dire. La voiture a plutôt des bonnes perfs sans être full maxée. Voilà, c'est vrai que c'est même peut-être un peu abusé. Elle est facile à prendre en main, je sais pas si c'est le fait qu'elle soit 4 roues motrices ou quoi. Après j'avoue que ça c'est le genre de détails sur lesquels je portais pas trop d'attention sur The Crew 2 parce que la physique était un peu bancale. Mais sur Motorfest, vu que la physique est un peu plus réaliste entre guillemets, c'est vrai qu'on sent plus la différence de conduite entre une traction, une propulsion et une 4 roues motrices. Et du coup, c'est vrai que ce genre de caisse a une conduite un peu à part en 4 roues. Et c'est pas sous-vireux du tout, mais c'est assez marrant. Et puis pour l'off-road, éventuellement, si vous en faites, ça peut faire le taf aussi. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie particulièrement sur The Crew Motorfest, qui a été retravaillé par rapport à The Crew 2. C'est le fait que maintenant, quand vous changez, on va dire, de style de pilotage, il n'y a pas un changement de physique. Vraiment, sur The Crew 2, c'était... Oh, la lumière a l'air d'être trop stylée. Oh là là, c'est quoi, c'est le coucher de soleil, la vue l'heure. Ça a l'air d'être ultra stylé. Mais oui, je disais, ce qui est cool, c'est que maintenant que vous soyez off-road ou sur bitume, c'est la même physique. Oh, ça tue. Oh, ça tue comme endroit. Ah, je pense que je vais faire la miniature ici. C'est trop stylé, on dirait, j'ai l'impression d'être sur GTA Vice City, mais enfin, je sais pas, il y a vraiment une vibe ultra cool là. J'ai fait un petit cut, je vais faire la miniature de la vidéo ici, je pense. Donc ouais, bah écoutez, des années après, toujours archi populaire, toujours ultra cool à conduire, toujours très bien doté côté customisation. Ça marche quand même plutôt bien niveau performance. Après, évidemment, quand le jeu va sortir, il faudra faire des petits comparatifs pour voir vraiment si c'est méta ou pas, mais elle me paraît plutôt cool à conduire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur Motorfest vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Et puis de mon côté, je vous coupe ici et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux contenus. Portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.